podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un officier de police spécialisé dans les champignons aux Halles de Paris. On est en 1966 et le contrôle des aliments fait partie des prérogatives de la préfecture de police. La protection des citoyens s'étend jusqu'au contenu des assiettes. Écoutez Roger Lamy, moi j'aime beaucoup les champignons bien sûr, mais je suis d'une nature un peu méfiante. Alors j'ai eu l'idée de venir faire un petit tour du côté du commissariat spécial des Halles. C'est ici qu'on arrête, si j'ose dire, les champignons délinquants. Vous savez, ceux qui risquent de se trouver au bord de votre assiette pour vous coller une belle intoxication. Monsieur, vous êtes officier de police principal, chargé de la délicate opération du contrôle des arrivages avant la mise en vente. Vous êtes connu ici, je crois, dans le périmètre des Halles, comme le maigret des champignons. D'abord, je vous arrête. Je vous arrête. Déjà ? Ah, mais non, écoutez. Non pas parce que je suis le maigret des champignons, mais au contraire, il y a une différence entre maigret et moi. Ah c'est bon ? que... Vous ne fumez pas la pipe ? Non, pas déjà. Je ne fume pas la pipe parce que je tiens à préserver mon odorat de façon à examiner très facilement, plus facilement les champignons. C'est important, l'odorat. Deuxièmement, Maigret arrête les délinquants après avoir commis leur crime et moi j'interviens avant. Quelle quantité de champignons sauvages recevez-vous ici ? Je vais demander à monsieur Bess, qui est votre adjoint ici, de s'approcher du micro. C'est variable. La saison de champignons porte surtout sur 2 mois, au printemps, mai, juin, et ensuite en fin de saison, septembre, octobre, une partie du mois de novembre aussi, jusqu'au gelé en général. Bon an, mal an, nous contrôlons une tonne et demie de champignons, alors qu'autrefois nous dépassions les 2 tonnes et même parfois les 3 tonnes. Pendant la guerre et tout de suite après la guerre, pendant la pénurie, pendant la disette, les gens consommaient beaucoup de champignons comme denrées de remplacement. Et chacun allait dans les bois cueillir des champignons, les expédier aux Halles pour en obtenir un profit important car ils se vendaient très cher. Et puis depuis, on mange moins de champignons parce que d'autres denrées sont venues concurrencer celles-ci. Et d'autre part aussi, je crois que le développement de la chasse nuit beaucoup au ramassage des champignons. Il y a des chasses gardées un peu partout, dans les forêts de Sologne notamment, qui approvisionnaient beaucoup de marchés parisiens. Et les amateurs ne peuvent plus circuler aussi librement. Exactement. Oui. Bien, revenons donc à ce contrôle ici. Vous les regardez les uns après les autres, comment cela se passe-t-il ? Chaque grossiste des Halles doit présenter les champignons à l'examen. Il doit au préalable faire une déclaration écrite indiquant la provenance du champignon, le poids, le nombre de colis, etc. Ces champignons sont présentés à l'inspection sur 2 rangs. Ils doivent être intacts. Aucune espèce ne doit être mélangée. Cela afin de faciliter le contrôle et d'identifier plus facilement les espèces présentées. Chaque champignon est examiné manuellement et visuellement, pièce par pièce. Ah, voilà qui me rassure, voilà qui m'intéresse et qui me rassure de savoir que chaque champignon est pris dans vos mains, n'est-ce pas, regardé sur toutes ses faces et véritablement vérifié et contrôlé. Il n'y a apparemment pas de risque qu'une amanite phalloïde se glisse parmi ces champignons, de bons champignons. Non, il n'y a pas de risque. Il se peut qu'il y en ait avant, mais le filtre les retient tous. Oui. Et je vous dirais que depuis plus de 20 ans que j'examine les champignons, il m'est arrivé quelques fois de retirer des amanites phalloïdes de l'eau qui était présentée par des ramasseurs particuliers, mais personne n'en a consommé. Et personne ne s'est plaint d'aucune intoxication, même légère, à ma connaissance. Maintenant, toutes les espèces sont autorisées, à la seule condition qu'elles soient examinées par nous, ou s'il s'agit d'espèces très courantes, les cèpes, les girolles, les pieds de mouton, les morilles, espèces que tout le monde connaît et pour lesquelles il n'y a pas de confusion possible, les grossistes vendeurs peuvent les vendre sur leur responsabilité à la condition d'indiquer nettement le nom du champignon en cause sur la facture au bulletin de vente. Très bien. Monsieur Bess, avez-vous vérifié des champignons ce matin ? Oui, très peu. Mais quelle catégorie de champignons ? Il s'agissait d'une coulmelle, une variété appelée coulmelle. Et rien à signaler ? Ah, rien à signaler, absolument pas. Tous très frais, tous très bons. D'ailleurs, elles sont c'est un genre qui est très facilement reconnaissable, aucun risque d'erreur de se tromper. Dans ce domaine, non.
Messieurs, je vais vous poser une dernière question. Comment, vous qui êtes de la police économique, comment êtes-vous venu aux champignons? Est-ce que vous avez une attirance particulière pour le champignon? Je suppose que cela demande des qualités de mycologue, n'est-ce pas? Avant même peut-être des qualités de policier. Eh bien, écoutez, puisque nous sommes dans les sciences naturelles, je vais vous dire que la fonction crée l'organe. Oui. C'est à force de voir des champignons que j'ai appris à les connaître et puis à les aimer, spirituellement, Oui, si je comprends bien. Oui. Parce que je ne suis pas particulièrement consommateur de champignons. Ah, mais vous n'êtes pas non, mais j'aime beaucoup les dépister dans les bois et les examiner. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.